En tout cas, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Je sens quelque chose qui est en train de se préparer dans l'esprit. Et il y a mon esprit qui frémit. Vraiment. Donc, je suis attentive à ce que le Père veut faire aujourd'hui au milieu de nous. Alors, je suppose que vous avez fait votre devoir. Est-ce que il y a quelque chose qui vous a parlé dans votre devoir? Je ne vais pas vous interroger à votre devoir. Vous allez voir. C'était une blague. Mais c'était quelque chose qu'il fallait travailler pour vous. Est-ce que ça vous a parlé, ça vous a aidé, le fait de commencer à réfléchir à des questions? C'est bien. Merci Seigneur. Alors, avant de commencer l'enseignement, Yves aimerait juste partager un petit quelque chose et après, on va y aller. Dès qu'il est prêt, je lui laisse la place et puis, merci Seigneur, on est vraiment attentif à ce que le Seigneur va faire pendant ce week-end. Je le sens. Voilà. Tu donnes la place? Tu viens ici? Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Shabbat shalom à tout le monde d'abord. Ouais. Oui, il va t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Eh oui. Bien. En effet, quel jour nous sommes? Samedi. Le 29. D'accord. Très bien. Et en Israël, nous sommes le 23. Et nous ne sommes pas au mois d'août, nous sommes dans le mois de Av. Et vous savez ce que ça veut dire, Av? Je vais vous l'apprendre. Ça veut dire le Père. Nous sommes dans le mois du Père. Yes, Lord. D'accord? Alors, une petite, juste un peu trop. Ok? Juste un peu moins d'aigu, si tu veux, Carl. Oui. Un peu moins d'aigu. Parfait. En plus, donc nous sommes le 23. Et vous savez, l'alphabet hébraïque, il est vraiment génial. Il vous faut l'apprendre. C'est très facile. En 2 heures, on a appris. C'est tout à fait faisable. Je l'ai appris en 2 heures quand j'avais 12 ans. Donc tout le monde a la chance. Possibilité. Pas de souci. C'est pas un problème. Bien. Donc, au fait, dans l'hébreu, c'est très simple. On ne donne pas de chiffres. 23, ça ne s'écrit pas 23. Ça s'écrit avec des lettres. Par exemple, la première lettre de l'alphabet, qu'on appelle Aleph, c'est 1. Donc, dans la lettre, il y a un chiffre. Ok? Bien. Alors, et on peut travailler avec ça parce qu'il y a des messages codés que Dieu met dans l'alphabet. C'est ça qui est génial. Donc, je prends les 2 chiffres, 2 et 3. Je les mets ensemble. Ça peut se faire quand on travaille avec, quand on veut travailler avec l'alphabet hébraïque dans la littérature, donc dans la langue biblique, je parle. Donc, je mets le 2 et le 3 ensemble, ça fait 5, évidemment. Vous l'avez compris. À moins que je me sois trompé. Et le 5, ça équivaut à la 5e lettre de l'alphabet, évidemment. Et ça s'appelle le « et ». Donc vous l'avez sur l'écran. Le 5, c'est le « et ». Devinez ce que ça veut dire le « et ».
ça veut dire l'Esprit de Dieu. Vous imaginez? Donc, qu'est-ce que je peux déclarer prophétiquement aujourd'hui? L'Esprit du Père va descendre. Je le proclame d'une manière prophétique, sans onction, si on peut le dire. Je proclame l'onction de l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Père, qui va venir et qui va nous toucher les uns et les autres. Alors on le proclame, proclame-le sur ta vie aujourd'hui. Proclame-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie, d'une manière prophétique, que l'onction descende, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, avec toute sa puissance et son autorité pour rétablir l'identité dans ta vie, ta véritable identité dans ta vie. Non pas celle que tu t'es fabriquée, que ton père t'a fabriquée, que ta mère t'a influencée, mais reçois la paternité, l'onction, j'allais dire, c'est la fibre de Dieu qui va venir et qui va donner sa vie, qui va donner son onction, qui va donner sa restauration, sa puissance de restauration dans ta propre vie, au nom puissant de Jésus. Oui, Rosa, c'est ce que je voulais faire. Oui, amen, gloire à Dieu. On va le proclamer. Et le son du chauffard, c'est le son de la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel qui sonne avec puissance pour déclarer sur ta vie ce qu'il veut faire en ce jour, maintenant, dans le ici et maintenant de Dieu. Parce que la parole descend dans le temps. Le temps, c'est le temps rénal aujourd'hui. Le temps, non pas seulement chronos, mais le temps rénal. C'est le temps de Dieu. Alors reçois ça dans ta vie aujourd'hui. Que l'Esprit te touche. Que l'onction, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit du Père. C'est ton Père qui te touche. C'est ton Père qui descend. C'est ton Père qui met son ombre sur toi pour t'engendrer, afin que tu deviennes engendré du Père. L'engendré du Père. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois-le au nom puissant de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié dans le Fils, comme il est écrit, qu'il soit glorifié dans la fille, dans sa vie, au nom de Jésus. Ça, c'est le Shabbat, ça. Ça, c'est l'onction du Shabbat, qui vient, et qui se répand sur vous, sur nous tous. Parce que je m'inclus, évidemment. On le veut. On veut cet Esprit du Père. Et on va se l'approprier par la foi, avec une déclaration de foi. Parce que Paul dit, va dire, c'est pour ça que je crois, c'est pour ça que je parle. J'ai parlé pourquoi? Parce que j'ai donné un coup de kick dans ma foi, au nom de Jésus. Et on le fait, sans encore une fois, Rosa, on va proclamer ce souffle sur vous. Encore, ouvrez vos cœurs au nom de Jésus. Et recevez. Saint-Esprit, le souffle, le roi à Kodesh, l'Esprit Saint, roi de Dieu, roi d'Élohim.
Merci Seigneur. Tu glorifies ton nom. Amen. Tu glorifies ton nom. Remplis, remplis, remplis Seigneur, remplis. Touche le cœur. Touche l'esprit. Merci Seigneur. C'est bon, n'est-ce pas? Amen. C'est bon. Oui. C'est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, on peut te donner le micro à mon épouse. Chérie. C'est indescriptible quand Dieu commence à se présenter au milieu de nous. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on peut enfin commencer à respirer. Quand les poumons commencent enfin à s'élargir. Ça fait du bien. L'air qui commence à passer de manière normale, qu'on ne doit plus faire des efforts pour respirer. Merci Seigneur, merci pour le souffle. Et merci pour sa douce présence. Et là, on est déjà, avant l'enseignement qu'on va donner, en train déjà de goûter la douceur et l'amour du Père. Mais quand on sent ça, quand on perçoit dans notre Esprit ça, mais on a envie d'aller dans ses bras parce qu'on a envie de n'en avoir plus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, je sais que je vais devoir parler d'autres choses qui peut-être vont être un peu plus difficiles, mais ça sera toujours dans le même but pour aller de plus en plus loin dans les bras du Père, se laisser porter, se laisser consoler, et enfin qu'on puisse vivre véritablement par l'Esprit, et non plus par nous-mêmes, de ne pas lutter dans l'esclavage comme on l'a fait en Égypte, mais de se laisser porter par les bras du Père. La parole de Dieu nous le dit, mais je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle. Le Père nous porte. Quelle grâce, quelle merveille, quel bonheur, quel privilège. On ne saura jamais comprendre l'immensité du privilège qu'on a quand enfin on se connecte tout à nouveau avec le Père Céleste. Et quand enfin notre errance s'arrête, notre course au bonheur, à la réussite s'arrête, et que enfin on est comblé, enfin on a trouvé le Père et la maison du Père. Amen. Quelle consolation, quel bonheur, quelle détente. Merci Seigneur. Alors, hier soir, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais partager mon témoignage. Je vais essayer de le compresser parce que je vois que l'heure passe beaucoup trop vite. Je ne sais pas au Canada, c'est comme en Belgique. Quand on a des séminaires, c'est toujours la même chose. Ça passe trop vite. Et bon, voilà, on va faire avec ce qu'on pourra. Donc, n'ayez pas peur si ça va déborder un petit peu. Et je voudrais déjà vous prévenir, on va avoir des temps de prière. Des temps où on va inviter le Père Céleste à venir dans nos blessures, à venir dans nos souffrances. Et c'est sûr que pour les uns, ça va se manifester d'une manière, pour les autres d'une autre manière.
Les uns vont pleurer, d'autres vont peut-être tomber, d'autres vont peut-être devoir crier parce qu'il y a une souffrance qui est là depuis tellement de temps qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'être exprimée. Sachez qu'il n'y a rien à nous qui nous choque. Nous avons l'habitude des séminaires et donc nous ne sommes pas choqués. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas choqués non plus. Peut-être si vous n'avez pas l'habitude de voir ça, ne soyez pas choqués. Et qu'on ne mette pas une pression sur les autres de dire « Ah, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça ». Si, laissons-nous aller dans les bras du Père. Il va faire ce qu'il veut et comme il veut. L'important, c'est quoi? C'est qu'on trouve le Père aujourd'hui. Voilà. Et moi, un jour, j'ai aussi trouvé le Père. Moi, je suis fille d'une grande famille. 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Moi, je suis la 4e fille, mais il y en a une qui est décédée en étant bébé, donc je suis au rang de 3e fille. Et donc, vous imaginez, donc je suis d'Italie, la Sicile, plus précisément, et c'est sûr qu'avoir un garçon, c'est important. Bon, ceci dit, je dois souligner que mes parents ne m'ont jamais dit que j'étais une fille de trop. Cependant, je l'ai quand même perçu, parce qu'il y a des langues qui parlent aussi encore une fille. 4 filles et pas de garçons. Encore une fois une fille. Et quand viendra la relève? Et j'ai entendu aussi des choses méprisantes des autres, des oncles et des tantes, parce que c'était encore une fille. Donc vous imaginez ce que ça peut produire, déjà le rejet que ça peut produire. Nous sommes d'une famille très modeste, même, je dirais pauvre. Mon père a dû partir quand j'avais 5 ans, a dû partir, donc a laissé la famille et partir travailler en Belgique parce qu'on ne trouvait pas de travail en Sicile. Donc à l'âge de 5 ans, j'ai été séparée de mon père. Et pendant 9 ans, on a été séparés de mon père. Mon père revenait en vacances tous les 2 ans. Alors, vous imaginez ce que ça peut faire pendant 2 ans. Déjà, même avant les 5 ans, mon père travaillait beaucoup, il allait à la campagne, il faisait toutes sortes de jobs, donc il était très peu à la maison. Et donc, je ne me souviens pas trop vraiment d'une relation véritable avec mon père. Oui, sauf une fois, il m'a pris sur ses genoux. C'est pas beaucoup, ça. Ça, je me souviens. Une fois. Et donc, il est parti. Et moi, j'ai grandi avec un sentiment d'orphelin, un sentiment d'abandon, un sentiment d'infériorité, ou comment on peut dire, de rejet, qui m'a marqué. Après, donc, j'ai été à l'école, et pourtant, j'étais toujours très bonne élève, mais je me sentais toujours inférieure aux autres. À la cour de récréation, je me sentais toujours seule. J'étais incapable de m'introduire avec les autres. Je sentais que les autres étaient supérieurs à moi. Moi, j'étais une race inférieure. Et vous voyez comment on peut grandir avec ça. Mais par la grâce de Dieu, il y a bien des choses que Dieu a faites dans ma vie parce que très tôt j'ai connu le Seigneur. À l'âge de 11 ans, donc, j'avais une copine de classe avec qui j'ai fait toute ma scolarité depuis ma première année jusqu'à quand j'ai quitté l'Italie. J'ai toujours été avec la même copine de classe. Et cette copine de classe, un jour, elle a commencé à connaître le Seigneur, elle a commencé à me chanter des petits chants et tout ça. Et moi, ça m'a été droit au cœur. Quand elle me chantait des chants, Jésus est mort pour moi, il est mort à la croix pour moi. Je ne comprenais pas trop, cependant, ça me pénétrait ça. Après, j'ai eu la grâce de connaître les parents de cette fille
et j'ai eu beaucoup de contacts avec eux. Et là, le Seigneur a permis, mais vraiment un accueil. Là, j'ai senti, c'était quoi? Une famille. Parce que moi, je n'avais pas ce père. Ma mère, avec 5 enfants en Italie, puisqu'après il y en a un qui est né en Belgique, ma mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'a jamais pu combler le manque du père, c'est évident. Donc, ça me faisait du bien d'aller là. Et puis, quand le fait qu'ils ont commencé à parler du Seigneur, ils m'ont amené jusqu'à la conversion. Parce qu'eux-mêmes, ils commençaient à découvrir ça. Eux, ils se sont convertis et ils m'ont amené à la conversion aussi. Et je me souviens encore de ce jour quand j'ai dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je ne peux pas vous le dire avec des mots ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que le lendemain matin, c'était plus pareil. J'avais l'impression que le soleil était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, et je sentais une lumière en moi qui me transperçait. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais trouvé en Dieu ce dont j'avais besoin. Et merci Seigneur, parce que ça m'a gardé vraiment de toute épreuve, de toute contrainte, de tout ce que j'ai pu vivre après par la suite. Vraiment, ce contact que j'ai eu avec Dieu, ça m'a gardé. Et j'ai commencé à comprendre, même avec mes 11 ans, que Dieu voulait qu'il ait la première place dans ma vie et que j'ai commencé à éloigner certains jeux. J'ai senti qu'il y avait des jeux dans lesquels je ne pouvais plus rentrer. J'avais parce que moi, je n'ai jamais eu de jouet dans ma vie. Donc, j'avais un jeu de cartes à ce moment-là et j'ai senti que c'était contraire à ce que je venais de découvrir. J'ai mis ces cartes de côté, je les ai coupées, je les ai jetées à la poubelle. Mais je ne savais pas pourquoi je faisais ces choses-là. Mais après, j'ai compris, parce que Dieu m'a tellement comblée qu'il ne voulait pas une cohabitation avec quelque chose d'autre. Et qu'on doit faire des choix. Et que quand on sent les impulsions de l'esprit, qu'on doit se séparer de quelque chose, il faut le faire. Pour que Dieu puisse remplir toute la place. Et puis à l'âge de 13 ans, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Ça a été encore une expérience merveilleuse. Je sentais que Dieu était présent. J'ai réalisé que Jésus-Christ était Seigneur, encore d'une manière encore plus concrète. C'était merveilleux. Je pouvais passer dans la rue et sentir que Dieu était là, que Jésus était à côté de moi et sentir sa présence. C'était magnifique. C'était beau, c'était glorieux. Mais puis le drame est encore arrivé encore une fois. C'est que mon père a dit, maintenant, j'en ai assez que ma famille soit séparée de moi. Je vais faire venir ma famille. Et donc, il a fait venir sa famille en Belgique. Donc, tout ce que j'avais pu construire à ce moment-là, avec cette relation que j'avais avec la famille, après, Dieu nous a employés en tant que jeunes, en tant qu'enfants, comme ça, pour ouvrir une église. Quand je pense aujourd'hui combien c'est difficile d'implanter une église, de s'occuper des gens, mais non, le Seigneur l'a fait tout naturellement au travers de notre témoignage. Donc c'était ma maison, là. C'était mon endroit où je me fortifiais, où j'avais mes amis, quelque part mes parents. Voilà que mon père, il vient dire, ben voilà, maintenant on va tous en Belgique. Donc il a trouvé un endroit. Et on s'est installé en Belgique. Et quand je suis arrivée en Belgique, c'était le mois de novembre. Mais bien sûr, pour l'Italie, c'est encore les beaux jours. Je me souviens encore de la dernière réunion que j'ai passée dans mon église en Sicile, où j'avais pas besoin de manteau, rien du tout, juste une robe, parce qu'il faisait bon. Ce sont des souvenirs qui sont restés. J'arrive en Belgique fin novembre. Il fait sombre. Il pleut. Il n'y a pas de soleil. Ici, il neige. Ici, il neige, mais peut-être que vous avez le soleil. Alors, vous vous imaginez, tout à coup, je me suis sentie larguée, seule. Plus mon ami avec
caché. Plus le papa qui m'apportait les soins véritables d'un père. Il me mettait même au même niveau que sa fille. Il me fait sentir l'amour du père. Je pense qu'il a une compassion de moi, de me voir sans père et qui m'a pris sous son aile. J'ai tout perdu. Quand je suis arrivée en Belgique, j'ai vécu de nouveau un sentiment d'abandon. Je pensais que mon père allait prendre la place comme ce papa que j'ai quitté en Sicile. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un père distant, un père colérique, un père qui avait toujours raison, un père qui ne communiquait pas. Alors vous imaginez dans quoi je me suis enfermée. Je n'avais plus d'église. Je n'avais plus rien. Ça a été un temps épouvantable pour moi. Vraiment. Quel âge avais-tu? Et là, j'avais 15 ans et demi. Donc, j'ai quitté l'école que j'aimais beaucoup, mais vraiment, j'aimais mon école. J'aimais le latin, j'aimais le grec, c'était ma passion. Et c'est comme si tout m'a été enlevé d'un coup. J'avais imaginé devenir prof d'italien, latin et grec, et tout a été coupé. J'avais imaginé une vie où je pouvais être avec mes amis, mariée à un Italien. Mais j'ai marié un Belge, mais sachez que je suis la femme la plus heureuse de terre. Je le dis tout de suite, pour ne pas qu'il sente le rejet, mais ça je le sais, je lui ai déjà dit. Donc, voilà dans quoi je suis arrivée. Alors que j'aurais dû être heureuse de rencontrer le Père, ça a été pour moi une totale défaite. Je n'aspirais qu'à une chose, qu'il aille travailler pour que je puisse passer un peu de temps avec ma mère. Mais ce que j'ai omis de dire, c'est que quand on était en Italie et que mon père revenait tous les 2 ans, c'est sûr qu'il y avait une attente en tant qu'enfant dans notre cœur à chacun de nous. Il y avait une attente, papa va venir, préparer la maison, préparer des choses qu'on ne faisait pas habituellement pour accueillir papa. On allait le chercher à la gare, c'était la joie, tout ça, mais la joie était de courte durée, parce que mon père étant un homme distant, mais quand on connaît l'enfance de mon père, on le comprend bien, étant distant, ma mère qui était aux petits soins pour mon père, moi je me retrouvais avec un sentiment de solitude, je n'avais plus ni père ni mère. Et je me vois souvent quitter la maison pour aller dehors, aller trouver des copines dehors, ou alors aller me cacher dans un coin et être toute seule. Donc ça a été mon enfance. Donc j'arrive ici, ça c'est mon adolescence. Mais Dieu est bon, Dieu fait grâce, parce qu'après, on a connu le même type d'église, bien que je n'ai pas retrouvé le même climat. Ça m'a aidé aussi. J'ai rencontré, et c'est la première famille que j'ai rencontrée, combien Dieu est bon et guérissant, la première famille que j'ai connue, c'est la famille de Yves. Et j'ai pris contact avec cette belle famille, on a noué des contacts, et ça a été vraiment enrichissant pour moi, ça a été magnifique tout ça. Bien sûr que les sentiments d'abandon étaient quand même là, bien sûr, mais ça a été des choses que Dieu met sur notre chemin, il met des choses l'une après l'autre pour sortir de notre état d'orphelin, pour sortir de notre errance. Mais c'est toujours ce sentiment de dire, moi je retourne en Italie, je veux retrouver le climat que j'ai quitté, je retourne en Italie. Et j'avais pris la décision, et justement ce papa m'avait dit, une fois en vacances, si tu veux, reviens ici, tu viens chez nous, et je fais tout ce que je peux pour que tu puisses t'installer et travailler ici. Donc j'avais que ça, mon objectif était que ça. Finalement, c'était la recherche du Père que je n'avais pas ici.
Donc qu'on va chercher ailleurs. Et parfois de toutes sortes de manières on va le chercher. Et certains vont aller au cinéma, d'autres de la télévision, tout ça. Mais la recherche du Père va être toujours là. Moi, je n'avais rien de tout ça. Je vous ai dit, je n'avais pas de jeu, je n'avais pas de télévision, je n'avais rien. Mais Dieu avait permis ce contact. Et donc, pour moi, je me préparais dans mon cœur à dire, je quitte et je veux enfin retrouver ma famille là-bas et mon église là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, Dieu a permis que mon mari vienne de faire une déclaration de mariage. Juste à temps, parce que c'était vraiment, je dis cet été, je pars. Et juste à temps, il y a une demande que je n'ai pas accueillie tout de suite, bien sûr. Il a souffert de ça. Mais après, Dieu m'a montré combien c'était juste. Parce que pour moi, je n'avais qu'un tel qu'à me marier avec un Italien. Et je m'étais fait un schéma de comment il devait être mon mari. Mais ça, c'était quoi? Mais c'était toujours ce sentiment de vide et de pouvoir trouver enfin notre origine. Donc, moi, j'ai été déracinée finalement de la famille, de mon pays, de mon église. Donc, quand on me parle de sentiments d'orphelin et d'errance, je comprends ce que les gens peuvent vivre. Enfin, après, on a eu la grâce vraiment de se marier, on a fait le collège biblique, c'était merveilleux. Mais c'est sûr que Dieu a dû toucher ce sentiment de solitude et ce manque du Père. Et je sais que je le cherchais vraiment. Et je savais qu'avec tout l'amour de mon mari, vraiment, il est extraordinaire, le manque du Père était toujours là. Et j'ai prié pour ça. Et je sais qu'on était au collège biblique au Danemark, et là on avait eu quelqu'un qui avait parlé sur la paternité. Ça m'a fait tellement de bien. Et j'ai prié, Seigneur, moi je veux connaître ton amour. Et pendant qu'un soir, j'étais couchée, que je demandais l'amour de Dieu, mais il y a un amour qui est venu, m'a envahi, mais vraiment, je ne peux pas comprendre la teneur, l'ampleur de cet amour qui est venu, qui m'a traversée, et j'avais l'impression que je sortais de mon corps et de mon lit vers le Père. Et là, quelque chose s'est passé. La communion que j'avais avec Dieu a commencé à se développer. J'avais des temps de prière avec le Père, c'était merveilleux. C'était glorieux. Je n'avais qu'une envie, c'était de prier. Parce qu'enfin, j'avais trouvé le Père. C'était magnifique. Et après, le chemin a quand même commencé parce que donc là, on était aussi dans un bon climat. Puis on est rentré à la maison, on a dû s'installer. De nouveau, sentiment de vide qui s'était installé parce qu'on avait perdu tout ce qui était du collège biblique. On a eu un enfant, Dieu nous a comblés avec notre première fille au Danemark. On est devenus parents, on était fous vraiment. Dieu nous a comblés de toutes sortes de manières. Ça n'empêche que de temps en temps, il y a des sentiments de solitude qui peuvent quand même encore revenir. Et quand on est rentré, on a senti, d'ailleurs on l'a perçu tous les deux, c'est comme si de nouveau on avait perdu quelque chose. C'était ce climat qu'il y avait là au collège biblique. Bon, Dieu nous a permis de faire nos expériences. Après, on s'est engagé dans l'église, on a continué, on a commencé à servir Dieu de toutes sortes de manières, dans le groupe de jeunes, puis Yves dans le ministère d'anciens, le café-bar, etc., l'évangélisation, on a fait beaucoup de choses. Le Seigneur était présent, on a vécu de belles choses avec Dieu. Mais là, j'ai vécu encore quelque chose de fort aussi par rapport à ce sentiment d'orphelin. Et si je le dis, c'est parce que c'est important, parce qu'on pense que d'un coup, clac, comme ça,
tout vient, tout est bon et tout est parfait, il y a un chemin. Et on doit grandir. Et au fur et à mesure qu'on grandit, Dieu nous montre où nous en sommes dans notre cheminement, qu'est-ce qu'on doit encore régler par rapport à la paternité et par rapport à l'esprit orphelin. Je vous ai parlé du manque du Père. Quand j'ai accouché de mon fils, pourtant j'aime mon fils, je ne sais pas vous dire combien je l'aime, énormément, mais j'ai fait une dépression. Je n'ai pas compris tout de suite. Pourquoi ce vide et ces larmes? Bon, on sait qu'il y a un choc après un accouchement, mais moi, ce choc, je n'arrivais pas à le remonter. Et j'ai fait, tenez-vous bien, 9 mois à nouveau de déprime. Comme un état de grossesse. Et là, de nouveau, j'ai eu besoin de la paternité de Dieu. Et là, j'ai compris qu'en mettant au monde un enfant mâle, ça me ramenait de nouveau au Père, à la souffrance du Père. Et Dieu a dû intervenir. Et puis Dieu nous a fait la grâce de faire des formations en relation d'aide. On en a fait beaucoup. Quelques années après, on se retrouve dans un séminaire où on parlait du Père. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'avais envie de pleurer, et je ne savais pas pourquoi. C'est pourquoi, si vous avez envie de pleurer, même si vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes pas ridicule. Ça répond à un besoin. Mais là, j'ai répandu de nouveau mon cœur, de nouveau. Et j'ai senti tout à nouveau la paternité, la consolation de Dieu venir en moi. Et merci Seigneur, parce qu'après, bien sûr, tous les séminaires qu'on a fait, ça nous a consolidés. C'est pourquoi, quand il y a des séminaires comme ça, ne vous privez pas, parce que c'est très important. Dieu va commencer une œuvre, va déterrer des choses, et va faire des choses extraordinaires qui sont capitales pour notre identité. Donc, s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui peut témoigner que Dieu libère vraiment de l'esprit orphelin et que Dieu est véritable Père, j'en suis le témoin vivant de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Alors, c'est juste, je voulais vous encourager avec un bon témoignage et qu'il y a de l'espoir et que ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose une fois et qu'après ça s'est arrêté qu'il faut se dire c'était pas pour moi et donner place au désespoir. N'oubliez pas ce qu'on a dit par rapport à l'âme, par rapport à l'esprit, que la peur était la première émotion négative que Adam a eue. Et n'oubliez pas que cette émotion négative nous empêchera de nous rapprocher du Père. Et va faire tout pour qu'on reste dans cette émotion négative et que cette émotion va nous montrer le Père comme celui qui ressemble à notre Père. Non, et le Seigneur est là ce matin pour te dire, traverse la mer aussi de tes peurs. Et moi je viens à ta rencontre. Ose quitter le rivage et rentre dans le torrent de l'amour de Dieu, parce que Dieu ne va pas permettre que tu vas te noyer. Dieu va te prendre par la main, il va te faire sortir de là, et il va t'amener près de son cœur. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu, et c'est tout ce que le sacrifice de Jésus-Christ a fait pour nous. Alors maintenant, ce que je voudrais vous parler en bref, et après, on va... Oui? Vous avez parlé que vous avez été 9 mois en dépression. Est-ce que vous avez été hospitalisé? Non, j'étais à la maison, okay. Mais c'était plus moi. J'avais vraiment m'occuper des enfants, c'était devenu difficile. Assumer même les tâches ménagères, pourtant, moi je suis quelqu'un qui aime bien mettre ma maison en ordre et tout. Tout était devenu lourd et difficile. Et j'avais l'impression même d'être toute seule, parce que ça, il faut que je le souligne aussi,
parce que Yves, il était toujours très impliqué dans la vie d'église. Donc, on a dit qu'on a servi Dieu pendant des années. Lui, il était à toutes les réunions parce qu'il était le seul organiste de l'église. Et donc, tout retombait sur lui, toutes les réunions, il devait être là. Il était responsable dans le groupe de jeunes, donc il devait être là. Et moi, je devais assumer les 2 enfants à la maison, toute seule aussi. Et ce n'était pas évident. Et là aussi, j'ai dû faire un acte. Un jour, j'ai dit, Seigneur, mon mari fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas te me donner. Seigneur, je te donne aussi mon mari. Et je vous dis, la restauration que lui a faite dans ma vie, ça a été étape après étape. Dieu commence une œuvre, mais il sait bien qu'il ne peut pas nous demander tout à la fois. Mais l'étape et les circonstances de la vie sont là. On va les rencontrer. Et alors, on va les affronter avec Dieu. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je te donne mon mari. Et je me vois encore là au moment où je l'ai fait. Je dis, il t'appartient. De toute façon, quand on s'est marié, on s'est mis sous ta bénédiction et on a dit qu'on voulait te servir, je te le donne. Et à partir de ce moment-là, ce n'était plus une charge quand Yves partait. Je le bénissais. Je disais, c'est pour Dieu qui s'en va. Alors, je ne suis pas en train de dire que les parents, que les pères doivent toujours fuir la maison. C'est pas ça. Parce que je peux vous dire aussi que mes enfants, ils ont souffert de ça. Et qu'il va demander pardon à nos enfants parce qu'ils n'étaient pas souvent là. Donc, voilà. Mais bon, ça c'était notre cheminement. Et puis il y a des circonstances qui font que tout retombait sur lui à ce moment-là. Et donc il a dû assumer. Et puis bien sûr, peut-être aussi, parce qu'on n'était pas encore aussi dans notre véritable identité, on aurait pu dire au pasteur, écoute, je peux donner autant, mais j'ai besoin de plus aussi pour ma famille. Donc Dieu a dû restaurer, mais on apprend aussi avec toutes nos erreurs. On apprend. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous partager, peut-être pas tout, mais certaines de nos blessures à cause du manque du Père. La première blessure, c'est le rejet. Pardon? Oui, en fait, tu peux le laisser. En fait, c'est que, effectivement, tu as raison de le laisser, parce que c'est sur le fait que le rejet touche notre âme d'abord, et après, qu'il n'est pas traité, il va toucher notre esprit. Donc, vous allez vous rendre compte, effectivement, que s'il le laisse, ça va vous montrer combien notre esprit il s'éteint, il devient comprimé et combien il est habité par autre chose que la présence de Dieu, comme Dieu l'aurait voulu dès le départ. Donc la première blessure, et c'est la plus grosse, je dirais, avec des ramifications, c'est la blessure du rejet. C'est quoi le rejet? C'est la conséquence d'un rejet de notre personne. Ça peut venir subitement à cause d'une raison ou progressivement par notre entourage et aussi par les choix que nous allons faire. Parce que si nous allons nourrir le rejet et que nous n'allons pas nous approcher de Dieu, il y aura les choix aussi. Donc le rejet, on va le vivre d'abord, comme on l'a dit hier, les blessures dans la famille. On va les vivre à l'école. On va les vivre dans la société quand on n'est pas accepté, quand on ne correspond pas aux standards du monde. Hein, quand il nous semble que si on est nous-mêmes, on est rejeté, donc on préfère, pour ne pas être rejeté, nourrir le rejet. Vous comprenez ce qui peut se passer. Donc, même notre conjoint, il peut nous rejeter aussi. Parce que peut-être il n'a pas trouvé la femme idéale.
ou le mari idéal. Donc ça peut se vivre à différents niveaux. Et quand on intègre ce message dans notre vie, on va se sentir sans valeur. Et on va rentrer dans une vie de défaite. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont mieux que moi. Les autres méritent mieux que moi. La réussite, c'est pour les autres. C'est un enfant qui ne se donne pas le droit d'exister comme les autres. C'est un enfant qui va se retirer tout le temps. Quand il est en société, il va se retirer tout le temps. Il va s'excuser de tout, comme s'il devait s'excuser même de vivre. Moi, j'ai des images claires de certaines personnes qui s'excusent pour tout, même. Là, tu te dis, mais pourquoi ils s'excusent, quoi, hein? Et donc, il est toujours dans la fuite parce que avoir une relation, ça ne marche pas. À l'intérieur, il est seul. Il ne peut pas avoir de relation. Et donc, c'est un enfant qui va tomber dans l'apathie. Pas envie de se lever, de faire des choses. Ou alors, ça sera un enfant qui va se rebeller. Parce qu'il va se rebeller contre le rejet. Donc, il y a deux manières de gérer notre rejet. Soit on va tomber dans l'apathie et dans la tristesse, dans la mélancolie, soit on va se dire, maintenant j'en ai marre, je surmonte ça, on ne me blessera plus et je me mets au-dessus. Et le sentiment d'infériorité qu'on ressent, on va le combler par un sentiment de supériorité. Et on va se mettre au-dessus des autres. Et on va écraser les autres sur notre chemin. Parce qu'on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. Alors, quand on vit le rejet de manière passive et qu'on rentre dans l'apathie, ça peut amener jusqu'au suicide. Si on le vit dans la supériorité, ça peut amener jusqu'au crime. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut nous amener le rejet. Parfois, on dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse arriver à tuer quelqu'un? Mais c'est tellement qu'après, on a comprimé nos émotions qu'on devient froid et indifférent. Et on peut voir la souffrance, on peut voir le sang couler, et ça ne va pas nous toucher. Alors, avec ça, il y a l'esprit d'abandon. En fait, ce sont les ramifications du rejet. L'esprit d'abandon, comment on va le vivre? Mais c'est quand peut-être, à notre naissance, on a été abandonné. Ça peut être brutal, ça peut être progressif. Je connais des